qui est né détruise le pouvoir des puissants des ténèbres sur ta vie, afin de t'apporter la liberté, la libération, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Il règne avec puissance. Amen. Et quand là où il règne, aucun pouvoir ne peut y résister. Aucun démon ne peut résister. Aucun démon, Satan ne peut résister. Les sorciers ne peuvent pas résister. Le pouvoir de Jésus est au-dessus de tout pouvoir. Et ce soir, nous sommes venus proclamer la puissance de son règne. Alléluia. Nous parlons avec assurance parce que nous savons de qui nous parlons. Nous l'avons expérimenté. Alléluia. Cette décennie durant, nous avons vu qui il est. Nous savons qui il est. Et tout ce dont il est capable d'accomplir. Et il y a encore, on l'appellera admirable, conseiller. Alléluia. C'est la vérité, c'est l'incarnation de la sagesse parfaite. Il aura les paroles de la vie éternelle. En tant que conseiller, il révélera le plan parfait du salut. Il faut dire Amen. Admirable conseiller. Il est la sagesse parfaite. Il révélera la sagesse parfaite de Dieu et il révélera le plan du salut parfait du monde. Amen. Il est Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Cela veut dire quoi? Qui s'appelle aussi le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de libérer les captifs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est capable de libérer les captifs. Alléluia. Il y a des captifs ici ce soir. Ça peut être des captifs spirituels ou physiques. Captifs sur beaucoup de plans. Sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan marital. Je prie dans le nom de Jésus que toute captivité, tout lien de captivité se soit humain au nom de Jésus. Puisque le roi des rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant est ici, Jésus-Christ de Nazareth, que tout pouvoir de captivité soit brisé. Que toute chaîne de captivité soit brisée, soit rompue. Et que ta vie soit libérée. Pourquoi? Dieu sait pourquoi il nous a envoyé le message prophétique ce soir. Ça pour dire quoi? Je vais te dire que si tu as la foi ce soir même là, l'impossible sera possible. Dieu est passé d'abord par la prophétie pour te dire que tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que tu n'as pas la foi. Mais ce ne sont pas des paroles vaines que je suis en train de prononcer. Ce sont des paroles vivantes. Donc si tu crois vraiment à cette parole-là, un miracle va se produire dans ta vie. Nous ne sommes pas venus parler tout simplement pour parler, mais Dieu est dans cette parole-là. Nous sommes venus parler au nom de celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Et pendant que je parle, quelque chose va se produire dans ta vie. Une chaîne, que les chaînes soient rompues de la vie de quelqu'un. Ce soir même qu'une maladie quitte quelqu'un. Que le pouvoir de la mort soit brisé dans la nature. Que le pouvoir de l'enfer soit détruit dans notre vie. Que le pouvoir de la maladie soit vaincu dans notre vie. Et reçois ta liberté. Reçois ta paix, ta santé. Reçois totalement ta liberté. Parle ici avec une liberté. Ta maladie va quitter ton corps. Écoute bien. Ce n'est pas seulement pendant que tu vas prier que tu vas voir quelque chose. Non, pendant que je prêche là, quelque chose va se passer. Reçois cette parole avec foi. J'ai dit reçois cette parole avec foi. Et le miracle de la guérison va se produire. La libération va se produire. La délivrance va se produire. Et tu dis Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Donc, je répète cette parole.
il dit il est Dieu puissant. Dieu puissant. Il s'appelle aussi Dieu tout-puissant, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de libérer les captifs de leur captivité, pour leur accorder la liberté, la paix et l'espoir. Alléluia. Il vous accorde la liberté, il vous accorde la paix, il vous accorde l'espoir. Alléluia. Que la liberté soit pour toi ce soir. Que la paix soit pour toi ce soir. Tu es venu à cette rencontre chargée. Mais c'est Jésus qui donne le repos. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Afin que vos cœurs ne se trouvent point. Mais je vous laisse ma paix. La paix de Jésus est une paix complète, une paix totale, une paix exceptionnelle. Ce soir, que cette paix soit qu'on partage au nom de Jésus-Christ. Parle de cette rencontre avec la paix. Et avec espoir. Toi qui as perdu tout espoir, le Seigneur te donne l'espoir. Espoir de vivre. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Espoir de réussir. Ah oui, tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu réussiras. Tu réussiras. Avec Jésus, on n'accompagne pas les autres. On réussit. On réussit à bâtir soi-même un foyer, une vie, une famille. Alléluia, une situation. Alléluia. Jésus te donne et te donne ce soir de l'espoir. L'espoir dans la vie pour que tu continues à vivre, à espérer, à réussir. Parce que la réussite, c'est lui qui l'accorde. Alléluia. Ensuite, il dit qu'il est le Père éternel. Non seulement il viendra révéler le Père céleste, mais il agira lui-même éternellement avec son peuple comme un Père rempli de compassion qui aime et protège ses enfants et pourvoit à leurs besoins. Il faut dire Amen, Amen. Il n'est pas venu seulement, Jésus n'est pas venu seulement révéler le Père éternel, mais lui-même il agira. Il agira éternellement avec son peuple comme un Père rempli de compassion. Jésus a compassion de toi. Lorsque tu souffres, il sent cela. Il connaît ta souffrance, il connaît tes besoins, il te connaît. Alléluia, il connaît tes besoins. Il a compassion de toi. Alléluia. Et il vient, il fait quoi? Il pourvoit à tes besoins. Il pourvoit à tes besoins. Dans le psaume 103, verset 13, il dit, psaume 103, verset 13, il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Jésus a compassion de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Dans le passage, dans ce même passage, il dit, il est le prince de la paix. Prince de la paix. C'est-à-dire que son règne permettra à l'humanité d'être en paix avec Dieu. Le seul qui est venu réconcilier l'homme avec Dieu, c'est bien Jésus-Christ. Alléluia! Par son sacrifice, son don sacrificiel, son offrande sacrificielle, il a réussi à réconcilier l'humanité avec Dieu. Et puis il a réussi à réconcilier les hommes entre eux. Alléluia. Amen. Le docteur Billy Graham a dit, la seule manière d'être unis, d'être proches les uns des autres, d'être réconciliés, c'est à la croix. Amen. Plus les hommes et les femmes se rapprocheront de la croix, plus ils se rapprocheront les uns des autres. Ils seront unis. La croix serait venue unir l'humanité. La croix serait venue nous unir, nous réconcilier les uns
D'abord, nous avec Dieu et nous entre nous. C'est pourquoi la croix, voyez, non, c'est en même temps verticale et horizontale. Amen. Horizontale et verticale. Donc, Jésus est suspendu entre Dieu. Il est venu se réconcilier le Dieu, le monde avec Dieu et entre humains. Il faut dire Amen. Il est le seul qui a payé ce prix. Réconcilier l'homme avec Dieu et réconcilier les hommes. Avec Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. Et nous sommes réconciliés entre nous les hommes. C'est pourquoi tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont unis. Plus les gens se rapprochent de la croix, plus ils se rapprochent de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, par la croix, nous sommes un en Jésus. Par la croix, nous sommes un. Jésus-Christ nous a réconciliés. Nous sommes une famille. Vous connaissez bien cela? Nous sommes une famille. Et regarde jamais ta soeur, ton frère comme un ennemi. Quoi qu'il arrive, ne regarde jamais ta soeur et ton frère comme un ennemi. Il est ton frère, il est ta soeur. Il est de la même famille que toi. Si tu as offensé, pardonne-lui. Pardonne-lui pour l'offense. Et tu es en paix. Vivez en paix. Donc, son règne permettra à l'humanité d'être en paix avec Dieu et aussi en paix entre eux, entre les hommes. Et c'est grâce à la délivrance du péché et de la mort. Parce qu'il est venu briser le pouvoir du péché et le pouvoir de la mort également sur nos vies. Alléluia! Briser le pouvoir du péché et le pouvoir de la mort. Donc désormais le pouvoir du péché est brisé. Le pouvoir de la mort également est brisé. Alléluia! Nous sommes plus esclaves du péché, nous sommes plus esclaves de la mort. Nous sommes libérés du pouvoir du péché et du pouvoir de la mort. La mort n'a plus le pouvoir sur nous. Nous sommes à combien de jours de la fin de l'année? 5 jours. Ça veut dire le 15. Donc nous sommes à 16 jours seulement de la fin de l'année. Amen. Satan préfère décider de son destin. Je ne peux pas dire que voilà, tu ne vas pas passer l'année 2022. Tu ne vas pas rentrer dans l'année. Satan n'a pas ce pouvoir-là sur toi. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça la différence entre celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Amen. Satan n'a pas le pouvoir de venir décider de mon avenir et mon destin en disant que tu ne vas pas passer cette année. Alors, je ferai tout pour t'avoir. C'est faux, tu ne peux pas. Il a échoué. Il est vaincu. Alléluia! Ton destin se trouve dans la main du Seigneur. Ton destin se trouve dans la main du Seigneur. Le pouvoir du diable est brisé. La mort est vaincue. Alléluia! C'est seulement lorsque le temps de Dieu sera venu qu'il va décider de t'appeler. C'est seulement lorsque le temps de Dieu sera venu. Le temps de Dieu va arriver. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, aucun démon n'a le pouvoir de venir te tuer. Sorcier, il est qui pour tuer un chrétien? Oh, nous sommes vraiment sauvés. Nous sommes vraiment au bon endroit. Nous sommes vraiment dans les bonnes mains. Les mains de Jésus nous tiennent. Amen. Écoutons le témoignage de quelques personnes. Le témoignage de Siméon. Dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 25, on ne va pas lire tout, on va prendre seulement une partie. Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Il dit, Siméon qui attendait, je résume cela, Siméon qui attendait la consolation d'Israël par la venue du Messie et qui apporterait l'espoir d'Israël selon lui. Il dit ceci, c'est clair en disant ceci. Car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Devant tout le peuple.
lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Voici le témoignage de Simeon, homme de Dieu. Alléluia. Et également, si on avance, à partir du verset 38, aussi le témoignage d'Anne, la prophétesse du Nouveau Testament. Elle dit en ces termes, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Et le témoignage de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit dans Actes 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. C'est Acte 4, verset 12. Qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Oh, alléluia! Alléluia! Donc le salut ne se trouve pas hier. Alléluia! Amen. Tous ceux qui se proclament prophètes de ceci, prophètes de cela, ne se trouvent pas à eux. Le salut ne se trouve pas à eux. Le salut ne se trouve qu'à une seule personne. Jésus seul. Et c'est ce Jésus-là que toi tu as reçu. C'est pas intéressant ça? Maintenant, écoutons le témoignage de notre Seigneur Jésus lui-même. Le témoignage de notre Seigneur Jésus lui-même. Dans Jean, il va dire selon Saint Jean au chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le sauveur qui libère, la vérité qui a franchi, le chemin qui conduit au Père. Je reprends cette partie. Jésus est la vérité, le sauveur qui libère, la vérité qui a franchi et le chemin qui conduit vers le Père. Amen. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous êtes libérés. Libérés. Libérés de toutes vos chaînes, libérés de vos péchés, libérés des chaînes de la maladie, du pouvoir de Satan, et vous êtes libérés. Amen. Le sauveur qui libère, la vérité qui a franchi, et puis le chemin qui conduit vers le Père. Il est le chemin qui conduit vers le Père. Le seul qui conduit vers le Père, c'est bien Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lui seul peut nous conduire vers le Père. Alléluia. Je vous déclare alors solennellement ce soir. Alléluia. Que c'est Jésus qui sauve, affranchit et qui conduit au Père, est ici par son Esprit Saint. Il est ici par son Esprit Saint ce soir. Alléluia. Il est donc prêt maintenant même à accomplir un miracle exceptionnel dans ta vie. Il est même le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est présent pour accomplir un miracle exceptionnel dans la vie de quelqu'un. Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si seulement vous voulez croire, alors vous verrez sa gloire. Ouvrez votre cœur et vous verrez sa gloire de manifester. Amen. Les gens disent qu'il y a plusieurs vérités. Il n'y a pas une seule vérité. Ok, dans ce monde, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Mais la vérité qui sauve, la vérité qui libère, la vérité qui détruit le pouvoir de Satan, c'est bien celle qui est en Jésus-Christ. Cette vérité qu'on trouve en Jésus-Christ seul peut faire cela. Cette vérité-là, elle libère l'homme du péché. Elle libère du monde des ténèbres. Elle libère des puissances démoniaques. La vérité qui sauve n'est révélée que par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que tu es au bon endroit. Alléluia. Tu es vraiment au bon endroit.
Dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 8, verset 36, le Seigneur Jésus dit, si donc le Fils vous a franchi, complétez, vous serez réellement libre. Alléluia. Qu'est-ce que signifie le mot affranchi? Le mot affranchi signifie rendre libre un esclave. Rendre libre un esclave. Le mot affranchi signifie de dire rendre libre un esclave. Le mot affranchi veut dire également libérer de la servitude. Libérer de la servitude. Le mot affranchi signifie également décharger. 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 Venez à moi, vous tous qui attendent, fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus sort comme le repos de l'âme, le repos de l'esprit, et le repos du corps. Alléluia! Donc, affranchi veut dire aussi décharger. Rendre libre un esclave, libérer de la servitude, décharger et ensuite en faire exempter. Exempter. Alléluia. C'est-à-dire que tu es exclu de tous ceux qui doivent aller à l'abattoir, de tous ceux qu'on doit amener à l'abattoir, doit amener à la mort, doit amener à la destruction. Le Seigneur t'exempte. Il t'exclut, il te fait sortir de ce lot. Donc, tu ne fais plus partie de ceux qu'on doit punir, on doit détruire, on doit juger, on doit amener à enfer. Dieu t'a enlevé de ce monde. Tu es exempté. Aussi, tu es d'accord pour dire Amen. Alléluia. Oh, c'est intéressant. Quand on comprend la vie chrétienne, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Jésus-Christ est vraiment une bonne nouvelle. Il est venu vraiment pour nous accorder tout ce dont nous avions besoin. Satan est venu détruire. Il est écrit que lui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie. Alléluia. Satan est destructeur. Mais Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Alléluia. Alors, en Jésus-Christ, nous comprenons mieux ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé israélien dont on parle. C'est-à-dire, quand on parle du jubilé israélien, ça veut dire quoi? Le jubilé, c'est que les Israélites, à chaque 50 ans, ils libèrent tous les esclaves. Si vous avez un esclave, jusqu'à 50 ans, vous le rendez libre. Vous avez pris les biens des chrétiens, après 50 ans, vous devez lui rendre ce qui est. Alléluia. Alléluia. Mais c'est une image de ce que Jésus est venu faire. Satan nous a pris un esclavage pendant des années. Jésus est venu pour nous libérer. Il a payé le prix une fois pour toutes. Alléluia. Voilà, donc le jubilé, c'est la libération de l'esclavage, c'est l'affranchissement de tout assainissement. Le jubilé, c'est également le rachat de la propriété, c'est le recouvrement de toute propriété et héritage pris par l'oppresseur. Et le jubilé, à travers Jésus-Christ, nous comprenons vraiment le sens du jubilé. C'est pourquoi, dans Isaïe, Jésus a annoncé quelque chose. Le Seigneur Jésus a dit, Jésus a dit ça dans Luc. C'est ce qui a été dit dans Isaïe. Dans Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. Quelqu'un peut nous le dire? Luc, chapitre 4, verset 18 au verset 19. Je vais aller jusqu'au verset 21. Luc 4, à partir du verset 18. Nous lisons dans Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre jubilé. Il est venu pour nous affranchir une bonne fois, une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est venu pour faire quoi? Il a cité un certain nombre de choses. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a, moi, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux années le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. L'année de grâce, c'est cette année. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes maintenant, depuis la venue de Jésus-Christ, nous sommes toujours, chaque année, nous sommes dans l'année de grâce. Chaque mois, nous sommes dans la grâce. Chaque semaine, nous sommes dans la grâce. Chaque jour, nous sommes dans la grâce. Chaque heure, nous sommes dans la grâce. Chaque minute, nous sommes dans la grâce. Chaque seconde, nous sommes dans la grâce. À tout moment, nous sommes dans la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? La faveur méritée. C'est-à-dire que tu n'as rien payé pour bénéficier de tout ce que tu dois avoir. Et tu l'as gracieusement. Tu l'as abondamment. Tu l'as pour toujours. Ce que tu ne mérites pas, c'est ce que Dieu t'accorde. La vie que tu ne mérites pas, le Seigneur te l'accorde. La santé que tu ne mérites pas, le Seigneur te l'accorde. La paix que tu ne mérites pas, le Seigneur te l'accorde. Amen. En résumé, l'affranchissement par Christ, alléluia, qui est notre jubilé, est donc le recouvrement de la liberté et de la prospérité, de la possession des héritages. Amen. Christ est venu pour que nous puissions recouvrir toute notre liberté, notre prospérité et nos possessions et notre héritage. Écoutez bien, c'est une année, Christ est venu pour que nous ayons une année de bonnes nouvelles. Une année de bonnes nouvelles. Christ est venu pour que nous ayons une année de guérison. Une année de libération en tant que captif de l'ennemi. Christ est venu pour que nous ayons une année de délivrance. Nous qui étions des prisonniers de l'ennemi du diable. Christ est venu pour que nous ayons une année de publication des grâces de l'Éternel. Alléluia. Désormais, nous, notre liberté, ce n'est pas 50 ans après, mais c'est toujours. C'est pour toujours. Ce soir, c'est cette bonne nouvelle que nous sommes venus vous annoncer. Ajoutez à ce que vous avez entendu hier, pour vous dire ce soir, alléluia, que Christ Jésus-Christ est venu pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Amen. Que les chaînes soient rompues pour toujours. Que la maladie soit guérie pour toujours. Que le péché soit pardonné pour toujours. Et que la paix soit totale pour chacun. Que toutes ces bonnes